devrait partir dans une seconde. C'est en train de se connecter. Voilà. On a réussi. Phew! OK. Le vois-tu de ton côté? Oui, je le vois. C'est bon. Bon, là. OK. OK, officiellement, ça fonctionne. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Mélissa. Bienvenue. Finalement, j'ai été capable de t'emmener dans... Oh là là. Merci, Facebook. Bon, on va attendre que des gens rentrent. Désolée, on est comme 2-3 minutes en retard, mais on avait des petits problèmes de connexion. Même si j'avais tout préparé d'avance, mais Facebook a décidé autrement. Donc, on a une vingtaine de personnes qui se sont rejointes. Ouais. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous venez dîner avec nous. Ben, en fait, nous, on ne mangera pas en parlant. Mais vous pouvez manger. Moi, je vais juste prendre une Ça. petite gorgée de mon café. Bon. Environ 27 personnes. Est-ce que vous nous entendez bien? Moi, je vois les commentaires. Lauriane, est-ce que tu les vois également? Non, moi, je les vois pas. OK. Fait que c'est moi qui vais gérer. Désolée. Habituellement, la co-hôte devrait être capable de voir, mais Pas aujourd'hui. Facebook a décidé autrement aujourd'hui. Fait que pour les personnes qui se sont joints, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre puis juste nous confirmer que vous entendez bien, puis on va embarquer tout de suite une fois que j'ai un oui, oui, OK, on entend bien, ça roule. Non, il n'y a personne qui veut répondre. Je ne sais pas s'il y a comme un petit délai entre. Oui, on t'entend très bien. Merci, Aude. Merci beaucoup. Parfait. Donc, Lauriane. Oui. Ah, on a plein de personnes qui nous disent oui, oui, on entend bien. Super, merci. Je pense qu'il y a un petit délai entre les réponses que je vois et quand vous répondez. Fait que merci d'avoir répondu. On a comme une trentaine de personnes maintenant qui se sont joints. On avait quand même plusieurs personnes qui étaient intéressées. Donc, juste au préalable, je veux juste avertir que si vos collègues étaient intéressés et ne pouvaient pas se joindre aujourd'hui, le live va être disponible en différé sur ma page Facebook, mais on va également le partager sur la page à Lauriane et on va essayer de le partager un petit peu partout. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées qui nous avaient demandé en privé si ça allait être disponible après le dîner. Fait que Lauriane, Oui. aujourd'hui, on va parler de pourquoi on a adopté l'accompagnement parental. Puis j'avais envie que tu nous jases un peu, toi, euh, par où ça a commencé. Je pense qu'on n'en avait même pas discuté, toi et moi. Tu sais, où est-ce que tu as eu ce moment que tu t'es dit, ah non, je veux essayer de faire les choses autrement? Est-ce que tu as lu un article? Est-ce que tu as suivi une formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec tes clients? Fait que, Ouais. Ben non, en fait, j'ai pas tant. Je dirais que je me suis formée après avoir décidé que j'allais prendre ce chemin-là. Donc, j'ai décidé. Écoute, ça fait 3 ans, 4 ans peut-être de ça, là, fait que ça fait un petit bout de temps, mais c'est vraiment des situations réelles d'une évaluation. Là, je m'en souviens très bien, là, puis j'en ai déjà parlé comme un moment où ça l'a comme shifté dans ma tête. J'avais une maman en évaluation, puis là, c'est une maman qui attendait depuis longtemps, puis là, finalement, elle attendait au public, finalement, elle est venue vers moi au privé, puis moi, je l'ai vue 6 mois après parce que j'avais une liste d'attente au privé aussi. C'était quand j'étais dans le propriétaire de la clinique, là, donc ça roulait là, quand même, mais on avait quand même beaucoup d'attentes. Puis finalement, la maman, j'ai fait l'évaluation, elle n'avait pas les sous pour faire le suivi, fait que c'était comme évaluation, rapport, recommandation. Puis j'avais tellement envie de prendre comme ces sous-là. Je te dirais qu'elle m'avait donné pour faire plein de petits suivis avec elle, puis donner des informations parce que j'avais l'impression que j'avais garoché comme plein de trucs, plein de stratégies, plein de choses, puis qu'elle repartait avec ça, puis la tête pleine. Puis tout l'aspect évaluation, elle le savait.
elle avait déjà, puis c'était oui, je le sais, oui, je suis consciente. C'est une maman très, très allumée, puis je me dis, oh mon Dieu, quel temps perdu à faire tout ce processus-là, alors que cette maman-là avait juste besoin d'outils puis d'aide. C'est vraiment ça le switch dans ma tête. Je me suis dit, je peux pas croire qu'elle a attendu, ça faisait 1 an qu'elle attendait, public, plus moi après. Pour ça, ça a coûté tant d'argent pour que je lui pitch en 1 heure. C'est vraiment ça. Ça a vraiment fait un switch là, dans ma tête à ce moment-là. Je dis, il faut que je trouve une façon de le faire autrement. Puis j'ai intégré ça un peu naturellement, spontanément. Puis là, j'ai commencé à m'informer, à suivre des formations, à suivre du mentorat plus que des formations, je te dirais, mais oui. Moi, c'est ça mon petit déclic. Ouais. Puis je suis curieuse, avec ce déclic, est-ce que tu te disais, ben, j'aurais pu skipper l'évaluation? Tu disais, OK, la maman, elle savait déjà. Fait que, par où? Tu as commencé par où? Comment? Tu sais, comme, oui, je pense que tu as eu du mentorat, tu es allé en chercher. Toi puis moi, on a commencé à en parler un peu plus l'année passée ou l'année d'avant, mais avant, comme, par où tu as commencé? Est-ce que tu t'es juste dit du jour au lendemain, je fais plus d'éval, je fais juste du coaching? Comme... Oui. Ben, j'ai fait pendant longtemps un format hybride jusqu'à temps que je décide. En fait, j'ai testé ma pensée puis moi avant de comme tout lâcher ce que je faisais avant quand même. Mais c'est vraiment de dire, ben en fait, moi j'ai commencé vraiment par vraiment un programme, puis vraiment comme sous forme de formation. C'est comme ça que j'ai commencé à transmettre l'information aux parents. Je me suis dit, OK, je vais bâtir une formation pour les parents dans laquelle je vais intégrer toutes les stratégies. Puis en fait, ils peuvent acheter la formation. Je l'ai fait en groupe. Il y avait des rencontres avec moi, tout ça. Fait que je suis comme partie de là pour leur commencer à mettre ça en place. Fait que non, il n'y avait pas d'évaluation parce que je ne voyais pas l'enfant à ce moment-là. Okay. Là, ça a comme évolué au fil du temps. Puis là, mon programme, il a vraiment changé. Mais c'est un peu ça. Fait que je commençais à dire, je vais donner des outils. C'est là que j'ai commencé mon podcast. C'est là que j'ai commencé plein de choses pour comme informer. Pour finalement me rendre compte que c'était pas suffisant juste informer. Il y a comme un bout qu'on doit faire, un feedback, rétroaction, questionnement avec les parents. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer ça. Ouais. Super. Parce que j'entends déjà les gens. Puis si les gens, si vous voulez poser des questions, allez-y. Mais je me dis dans ma tête que les personnes qui se joignent à nous ou d'autres doivent se poser la question. C'est bien beau de dire que le parent sait ou est conscient parfois. C'est pas toujours le cas. Dépendamment de la nature de la demande, ce qui est aussi très important de prendre en compte. Mais j'entends sûrement les gens dire, ben OK, mais est-ce qu'on élimine l'évaluation? Est-ce qu'on la réduit? Dans chacun des contextes, c'est pas nécessairement la réalité. Et c'est la question qui revient souvent. Est-ce qu'on a été capable, toi et moi, 2 orthophonistes en privé, est-ce qu'on est capable de vraiment montrer à nos collègues comment ça peut s'appliquer dans d'autres milieux que le privé? Parce qu'on sait que les gens qui viennent nous voir sont sûrement plus aisés. Il y a un biais là-dedans. Ce qui m'amène moi un peu à embarquer, à répondre à ma propre question. Mais en fait, moi, je vais y arriver, je vais faire un petit long chemin pour arriver à répondre à cette question, mais moi, j'ai eu un long cheminement où j'ai essayé des choses. Il y a plusieurs années, j'ai suivi la formation de Hanen qui s'appelle It Takes Two to Talk. Puis la formation est vraiment basée sur un type d'accompagnement parental, mais en groupe. Je pense que ça vient rejoindre un peu ce que tu faisais au début. Tu as changé ta formation maintenant, ton offre de service, mais ça ressemblait à ça. Et moi, je voyais une montagne devant moi. Puis après cette formation, j'aurais tant voulu être capable de mettre en place toutes ces belles choses que j'ai apprises dans une formation très intensive et très étoffée. Mais les balises semblaient très restreintes. C'était comme, il fallait le faire de cette façon, à cette fréquence, avec ce genre de client. Puis, j'ai pas touché. Honnêtement, j'ai fait les choses plus comme on m'a montré à l'école, pendant longtemps. Je suis sortie de l'école, puis j'ai fait la méthode traditionnelle, si tu veux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je revenais tout le temps à penser à cette formation. Il y avait tellement des belles méthodes là-dedans. Puis, quand je suis devenue maman aussi, pendant ce temps-là, parce que j'étais pas maman à ce moment-là, puis là, je changeais un petit peu les choses, comment je démontrais aux familles dans mon bureau,
et tout ça, mais on dirait qu'il manquait toujours quelque chose. Des fois, on dirait que de passer au bureau à la réalité, c'était très difficile, hein, cette phase de généralisation, qu'on en parlait tellement souvent à l'école. Comment est-ce qu'on va passer à la généralisation au quotidien, à la vraie vie? Puis je me disais, mais on prend tellement des choses spécifiques qu'on fait spécifiquement dans notre bureau avec nos contraintes, encore ces balises. Oui. Puis là, j'ai commencé à les enlever, là, mes Pinky Blinders, pour voir, OK, comment est-ce qu'on va aller plus loin? Et le fait maintenant d'avoir mon chapeau de maman, là, déjà presque 10 ans, mon plus vieux va avoir 10 ans, mais là, je commençais à me rendre compte de plus en plus de la réalité d'un parent. Hein. C'est bien beau le savoir sur les faits, sur papier si tu veux, mais le vivre et comprendre que le temps peut être vraiment restreint, puis il faut trouver des moyens de soutenir les familles dans leur réalité. Là, je n'essaie pas de sous-entendre que je vis la réalité de tous les autres, mais ça m'a aidé un peu à prendre davantage le point de vue de l'autre. Et ensuite, moi, j'ai commencé à tester dans différents milieux parce que oui, j'ai ma pratique, j'ai des clients qui viennent à mon bureau, mais je dessert aussi de nombreuses garderies depuis plusieurs années. Et parmi certaines garderies, j'en ai qui sont plus défavorisées, beaucoup de familles immigrantes, multiculturelles, et j'ai vraiment développé beaucoup mes connaissances par rapport aux interventions avec ce genre de familles-là pour savoir comment m'apprivoiser à ces familles-là, comment est-ce qu'on peut aller se rejoindre. Puis c'est vraiment possible. Tu sais, je sais que les gens, ils se questionnent beaucoup par rapport aux besoins ou la disponibilité même des familles, mais l'adaptation, je pense qu'on était d'accord, toi et moi, que c'est vraiment notre thème clé, qu'on peut adapter l'accompagnement parental à toutes sortes de situations. Hein? Oui, mais tu sais, moi, je le vois comme je veux dire, on dit une approche, mais comme quasiment une philosophie, tu sais, comment, justement, tu sais, il y a tellement autre chose autour, toute l'écoute, toute la prendre en considération, tu sais, vraiment être en partenariat, mais de façon plus équitable avec les personnes. Puis à ce moment-là, quand tu es dans cette posture-là, d'être vraiment à l'écoute de la personne qui est devant toi, du parent qui est devant toi, bien, tu vas partir de sa réalité. Puis, tu sais, oui, il y a des fois que on ne vit pas la même réalité, mais on peut avoir de l'empathie, on peut essayer de comprendre, on peut comme... Puis à partir de là, tout est possible. Tu sais, c'est vraiment ça. Il faut vraiment partir du parent, de sa vie, puis après ça, c'est nous qui s'adaptent à ça. Puis ça se fait avec, peu importe, tu sais, moi, mes interventions sont très différentes avec des parents, puis même si c'est des parents privés qui viennent me voir, ils ont des réalités complètement différentes. Tu sais, j'ai des mamans à la maison, j'ai des femmes d'affaires qui en ont ici, puis que, tu sais, pour eux, le moment, c'est dans l'auto entre la garderie. Tu sais, il y a comme tout le monde a sa réalité, tout le monde a ses contraintes, puis notre travail à nous, c'est juste de percevoir ça, d'être à l'écoute de ça, d'aller chercher ça, en fait, parce que des fois, les parents, ils ne vous disent pas d'emblée comment on peut aller chercher toute cette information-là, puis à partir de là, comment on s'adapte, tu sais. Fait que c'est possible pour tout le monde, puis tu sais, on en parle un petit peu, moi j'ai commencé à le faire avec des enfants plus vieux aussi, tu sais, fait que c'est pas juste pour les petits mini préscolaires, là, que c'est le parent qui joue à terre avec lui, c'est pas ça, les enfants plus vieux aussi, ils sont là, ils ont une réalité, ils ont des devoirs, ils ont des compréhensions de texte, même les grands, plus grands, j'ai des parents qui me consultent pour des grands ados quasiment, là, parce qu'ils savent pas par où prendre ça, parce qu'ils voient bien les défis, mais qu'ils savent pas c'est où leur place dans tout ça, fait que c'est vraiment, c'est ça, je pense que c'est une philosophie, une approche, puis ça peut s'adapter à tout le monde si on a un peu d'ouverture puis qu'on essaie de voir autrement, je pense, notre rôle aussi. Effectivement, effectivement. Puis, quand tu parles de philosophie, moi, ça me fait penser au fait que, oui, c'est une philosophie, c'est une façon de penser, une façon d'agir. Et donc, notre agir commence avec, justement, comme tu dis, l'écoute, mais je pense que c'est sûr que ça vient avec l'expérience, mais plus jeune, orthophoniste, je croyais peut-être être à l'écoute, mais j'étais beaucoup dans mes pensées. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi mes objectifs? Oui, j'écoutais le parent qui était généralement inquiet, mais je n'allais pas trop nécessairement creuser
plus loin, où j'étais moins à l'écoute, j'étais toujours prête à répondre, prête à donner des informations. Comme tu disais, tu as essayé de fournir beaucoup d'informations. Puis à un moment donné, tu disais, ah, mais il manque quelque chose. Et c'est ça, tu sais, on se disait, ben, c'est sûr. Hein? Puis là, justement, en allant créer le pont, j'ai Patricia qui nous demande, par le terme accompagnement, vous entendez aussi partenariat, elle nous demande. Et donc, nos cohortes précédentes, on a eu beaucoup de gens, justement, qui ont eu ce moment aha quand on a fait la distinction entre voyons, je perds mes mots, entre la guidance et le partenariat. Et oui, donc, Patricia, on utilise un peu les termes de façon interchangeable, là, accompagnement, partenariat. Mais en fait, c'est vraiment le partenariat. Donc, c'est la première chose qu'il faut garder en tête quand Lauriane dit qu'on est à l'écoute, c'est qu'on est des égaux. Oui, nous, on a notre expertise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir et nous ont dit, oui, mais nous, on est des orthophonistes. C'est notre travail. On a étudié si longtemps. On a notre expertise à nous. Mais on ne peut pas enlever l'expertise du parent. Et sans son expertise, son point de vue et sans créer ce lien, tout d'abord, on ne peut rien faire. Donc, on est vraiment égaux à égaux. Donc, la première étape, c'est d'enlever notre chapeau ou comme on dit en anglais, le top-down, comme nous, on est là, puis on dit, OK, voici, je suis l'expert, voici ce qu'il faut faire. Bonjour. Oui, je faisais ça dans le passé. Maintenant, c'est d'aller guider le parent. Tantôt, j'ai utilisé le mot guidance, mais de réfléchir avec le parent en utilisant un dialogue qui est ouvert, qui est dynamique, dans le fond, s'adapte avec le parent. Et on amène le parent à réfléchir lui-même aux besoins de l'enfant, au moment où les besoins se présentent et quoi spécifiquement. Et c'est là que notre expertise rentre en jeu parce qu'on va guider verbalement le parent à faire ces réflexions-là. Puis je te laisse embarquer, je suis sûre que les routons, puis tu veux rajouter des choses là-dedans. Vraiment parce que, tu sais, le besoin de l'enfant, puis tu sais, oui, le parent est capable de le percevoir, mais moi, ce que j'aime aussi pas faire réaliser, mais les parents réalisent d'eux-mêmes comment leur interaction, leur intervention a un impact sur finalement l'enfant. Puis ça, tu sais, c'est pas je vais travailler telle chose avec l'enfant, voici mon objectif. C'est OK, là, je travaille avec le parent. Tu sais, c'est quoi ton. Tu sais, j'ai des objectifs des fois pour les enfants, oui, mais pour le parent, OK, tu sais, un parent qui pose des millions de questions. Exemple comme ça, mais tu sais, les parents, ils s'en rendent pas compte. Ils veulent donc bien que l'enfant, tu sais, réussisse, communique, parle, puis tout ça. Puis là, ça fait en sorte qu'ils prennent beaucoup d'espace. Ça, c'est juste un exemple. Mais quand le parent réalise ça, imagine l'impact que ça a, ben, tu le sais, dans toute la. Tu sais, c'est toujours, là, c'est le parent après qui va se dire, OK, à toutes les fois qu'il pose des questions, qui va se dire, OK, ouais, tu sais, comment je pourrais formuler ça autrement, comment je. Tu sais, fait, ce moment-là, puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce moment-là où le parent réalise l'impact que lui a sur la communication de son enfant, ça fait un monde de différence parce que c'est lui qui est avec l'enfant tout le temps. Puis juste, oui, lui faire prendre conscience de ça, puis c'est pas lui dire, ah ben, tu poses pas trop de questions, il faudrait à la place que tu fasses des commentaires. Tu sais, c'est, OK, regarde ta situation, qu'est-ce que tu observes, tu sais, vraiment y aller comme ça. Puis tu sais, c'est un peu ça qu'on explique comment aller chercher ça, mais quand le parent fait, ah ouais, puis après que tu lui montres un autre morceau, que tu sais, toi, tu es avec lui dans le bureau, puis tu fais, ah ouais, hein, tu sais, puis là, il réalise, là, tu fais, oui, c'est ça, c'est ce qu'on veut, tu sais. Ouais, puis ça me fait penser aussi, tu sais, j'ai parlé un petit peu de mon cheminement, puis comment je me suis adaptée, mais quand la pandémie est arrivée, puis on en parle, mais c'est sûr que ça a été un événement, là. J'ai fermé ma clinique temporairement, mais ma clinique, mon bureau, je me déplace parfois, mais j'ai arrêté d'aller dans les garderies. Puis là, j'avais des petits patients qui venaient habituellement. Puis là, j'ai été forcée de les suivre à distance. Mais en fait, c'est moi qui ai proposé. Là, je me suis dit, je suis capable, je vais faire un suivi à distance. Mais un suivi à distance avec des tout petits, laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas en accompagnement, c'est pas possible. Parce que ton petit coco, il ne va pas être assis à l'ordinateur. Un enfant qui n'a jamais même peut-être interagi avec un écran, c'est plus rare ces temps-ci, mais ça arrive. Donc, là, ça m'a vraiment... Je pense que là, à 120%, j'ai fait de la transition. Puis,
c'est là que j'ai développé aussi des outils qui m'aidaient à prendre mieux de notes, à m'aider à structurer chaque rencontre pour être sûre que je répondais aux besoins des parents. Puis pour moi, pas le final, mais les pleins des moments aha, une fois quand j'ai été capable d'aider une famille vraiment défavorisée qui m'avait exprimé qu'elle s'était fait refuser des services parce qu'elle pouvait seulement se payer une rencontre par mois. Encore là, je ramène, c'est sûr, le privé, mais la maman qui attendait pour des services au public, elle avait déjà eu son évaluation. Moi, j'offrais un suivi à la garderie en accompagnement à l'éducatrice. Et la maman, c'est comme survenu dans une rencontre d'équipe qu'on a eue que la maman me dit ah oui, puis j'ai dit comment ça avance au public, puis elle m'a dit ben j'ai été chercher des services au privé, mais l'orthophoniste m'a dit une fois par mois, c'est pas suffisant. Et ça, là, ça a été un moment pour moi, parce que j'ai dit, mais pourquoi? C'est tellement possible. C'est la mère, comme tu disais, qui passe le plus de temps. C'était une maman monoparentale. Et on a tellement cheminé en si peu de temps. Je pense qu'on avait fait 4 rencontres, alors sur 4 mois. Et c'était difficile parce que là, les questions reviennent, la technologie, les familles plus tout ça. La maman, elle avait gardé ses sous pour qu'on se fasse une rencontre par mois, puis elle avait trouvé un moyen de me faire parvenir. En tout cas, on faisait ça à distance. Puis au début, la mère, elle n'arrêtait pas de me demander, mais est-ce que vous allez voir mon enfant? Tu ne vas pas la suivre? Une fois, j'étais allée chez elle, je pense au début, pour établir le lien. Là, c'était pas durant la pandémie du tout, là, c'était avant, je pense. Mais elle insistait beaucoup, hein, parce qu'on a... Fait que, il y a du cheminement à faire aussi avec les parents sur les attentes et ce qu'eux, ils perçoivent comme un suivi, tu sais, le suivi plus traditionnel, ce qu'on a été plus modélisé à l'école, dans nos stages et tout ça, c'est ce à quoi les familles souvent s'attendent. OK, je vais venir te voir ou on se présente en clinique au public ou à l'école, puis là, tu vas prendre mon enfant, puis quand tu as terminé, ben, tu me le ramènes, tu me remets peut-être des devoirs, peut-être pas, puis on se revoit dans une semaine, 2 semaines. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit impossible, mais je me demandais c'était par rapport à quoi. Alors, Léa Laurence, si jamais tu veux élaborer, c'était comme un impossible avec une petite, un petit bonhomme qui pleure. Alors, j'aimerais pouvoir répondre si. Parce que vraiment, c'est sûr qu'en bout de ligne, oui, il y a eu des moments, des familles, des fois, où ça ne fonctionne pas, mais je pense pas que ça aurait plus fonctionné avec un suivi traditionnel qu'un suivi autre en partenariat parental. Je me laisse des notes également des fois. On peut vouloir et pouvoir et essayer de faire, mais on ne peut jamais vouloir plus qu'une famille. Par contre, notre posture, hein, comme tu disais, et notre façon de faire et notre façon aussi de dialoguer avec la famille va apporter ces changements. Puis c'est d'ailleurs une des choses dont on parle explicitement dans notre formation sur l'accompagnement parental. Parmi beaucoup d'autres choses, c'est comment dialoguer avec le parent, quel genre de questions poser, qu'est-ce qu'on fait quand les familles ne sont pas habituées à se faire poser des questions culturellement parlant. Qu'est-ce qu'on fait? Lauriane, je pense que toi, tu nous parles plus de... Tu vas commencer à nous parler aussi de tes cas scolaires avec qui tu as essayé ta nouvelle approche. Oui, ben, je vais parler définitivement de ça. Puis, tu sais, la façon de communiquer avec les parents, mais aussi qu'est-ce qui leur convient mieux. Tu sais, adaptation, on en parle toujours, mais c'est vraiment ça. Tu sais, le parent, je veux dire, oui, il y a son bout de chemin à faire. Comment tu peux l'aider le plus possible pour que ce chemin-là soit plus facile pour lui? Tu sais, il y a comme on se meet in the middle. On se rejoint au milieu dans le sens où, OK, tu sais, moi, j'ai des différents outils, j'ai différentes plateformes, j'ai ma façon de fonctionner, mais ma façon de fonctionner s'adapte toujours à la personne qui est devant moi. Puis ça va toujours être ça. Puis plus on a cette ouverture-là, encore une fois, d'aller vers le parent et dire, OK, tu sais, voici ton bout de chemin, ou voici où est-ce qu'on s'en va avec ça, qu'est-ce qui est plus facilitant pour toi, comment est-ce que tu veux qu'on communique. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait, encore une fois,
peu importe la situation de la personne de l'autre côté, il y a comme des façons de s'adapter à ça. Puis, il ne faut pas voir ça, moi, je pense, comme une barrière, parce que c'en est pas une, c'est une barrière qui s'ouvre. Il y a comme moyen d'aller vers là. Puis, Mais voilà. quand tu dis on se rencontre à mi-chemin, en fait, moi, je veux clarifier qu'on n'est pas toujours à mi-chemin. Des fois, on en fait un petit peu plus de chemin, puis on amène tranquillement. Tu sais, on a eu des questions dans nos cohortes passées pour des familles qui ne voulaient pas être là. C'est peut-être un grand-parent, un enseignant, une éducatrice. Parfois, c'est la DPJ. Les familles, des fois, ils viennent pour X, Y raison et ils ne veulent pas être là. Mais là, c'est sûr qu'on n'embarque pas dans de l'intervention tout de suite. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas. Il faut créer, il faut prendre le temps avec ces familles-là. Puis, des fois, les gens vont me dire oui, mais on gaspille du temps. C'est jamais du temps gaspillé. Parce qu'en fait, c'est le contraire. La famille qui ne voulait pas être là, si on n'a pas pris ce temps avec eux, ils n'ont pas plus avancé. Là. Ils vont rien faire. Donc, prendre le temps de créer et tisser ce lien. Et justement, on parle de ça pourrait être quoi, justement, avec ces genres de familles-là? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour commencer plutôt que de. C'est des parents qui ne savent même pas nécessairement c'est quoi la communication ou c'est quoi le langage pour leur enfant. Fait que ça, ce serait pour moi un bon point de départ, de dire, ben pour vous, c'est quoi la communication? Qu'est-ce que ça veut dire le langage? Puis adapter notre langage au langage du parent comme on le ferait pour l'enfant. Hein? Adapter nos explications. Je veux juste retourner ici dans les commentaires avec Léa Laurence qui dit que c'était une frustration en lien avec l'ortho qui a refusé le suivi mensuel. Oui. Mais, tu sais, je ne faute pas cet orthophoniste. Je ne suis pas en train de pointer le doigt et de dire « Ah, cet orthophoniste a mal fait. » Elle ou il faisait comme il le savait. Puis si on n'essaye pas des nouvelles choses et on ne s'embarque pas pour essayer, puis c'est ça, hein, c'est le savoir-faire et le savoir-être, c'est qu'il faut toujours se remettre en question. Si on ne se questionne plus, ben on n'avance pas, puis on n'est peut-être pas dû à continuer à être dans notre profession. Mais c'est peut-être aussi une question, tu sais, moi, des fois, je le vois comme une question de se dire, ben ça ne fonctionnera pas, tu sais, dans notre perspective, de dire, ah, ben, tu sais, je ne vais pas faire ça à cette maman-là, elle va payer une fois par mois, je vais le voir une fois 45 minutes, il n'y aura pas de résultat, je veux pas ça pour elle, je ne veux pas être dans cette situation-là, ça ne fonctionnera pas. Fait, des fois, c'est peut-être juste ça, le point de vue aussi, tu sais, si tu restes dans ton modèle de voici comment ça fonctionne, comment je devrais faire, ben c'est sûr que peut-être qu'une fois par mois, tu te dis, tu sais, c'est peut-être pas l'idéal, ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça aussi, ça dépend de comment tu vois la situation. Puis pour certaines personnes, ça se peut que tu n'es même pas mal intentionné, tu sais, de la personne. Absolument, absolument, je suis d'accord avec toi, tu sais. C'est comme si j'ai des petits patients qui viennent me demander pour faire un suivi en bégaiement. Je vais refuser parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas moi qui est la mieux placée pour servir ce patient, mais ça revient un petit peu à la même chose. Si la personne disait, ben je veux pas faire gaspiller l'argent à la mère parce qu'effectivement, une fois par mois, dans un suivi traditionnel, on peut s'attendre à peu ou pas de changement. Il y a une chose que j'aimerais ajouter, moi, dans pourquoi je trouve ça si merveilleux, puis j'en parle autant de cette approche, c'est vraiment aussi, tu sais, là, on parle beaucoup des parents, de l'implication, de l'impact que ça a, mais sur mon propre sentiment de compétence professionnelle, d'efficacité, de me sentir utile à la limite, ça fait une grosse différence parce que justement, au lieu de me sentir toujours débordée, de dire non, de voir l'enfant, de me dire, oh, mon Dieu, il y aurait tellement d'autres choses à faire, puis on avance, mais on n'avance pas aussi vite que je voudrais. Tout ça, ça l'a tellement changé parce que je le vois l'impact. Je le vois l'impact, puis si je le vois pas, à court terme, je le vois sur le parent, sur sa façon d'analyser, d'observer son enfant, de se remettre en question, d'être à l'écoute, d'être ouvert, de vouloir essayer. Puis pour moi, ça, c'est comme un gros plus que j'avais pas avant. Fait que même dans mon sentiment de être une bonne orthophoniste, en guillemets, ça fait une super grosse différence. Je me sens beaucoup plus, c'est ça, comme utile. Je sens que ce que je fais, ça apporte beaucoup de valeur. Puis je trouve ça super important. Puis j'aurais pas pensé ça comme au début quand j'ai fait ce changement-là, mais ça a fait vraiment une grosse différence pour moi.
Oui, bien, je seconde ce que tu viens de dire. Et on a aussi Catherine dans les commentaires qui a dit qu'elle a suivi et adoré notre formation, puis qu'elle a essayé tranquillement. Ah, on ne change pas du jour au lendemain. C'est la même chose pour les familles. Ils ne changeront pas du jour au lendemain. On chemine avec eux. Elle a dit qu'elle a tranquillement essayé avec une famille et que c'est fascinant de voir comment les parents se sentent puissants là-dedans. Et c'est exactement ça, euh, d'aller aider les parents, eux, parce que c'est leurs interventions qui sont les plus importantes. Là, j'aimerais peut-être prendre des questions et Catherine revient avec une question. Elle dit, il me semble que les allocations du gouvernement fédéral prennent des tests standardisés, je pense. Est-ce que vous faites des évals rapports souvent? Est-ce que tu veux... Oui, vas-y. Je vais y aller. Moi, je dirais que oui, dans le sens où moi, ça dépend, je vais faire un bilan, dépendamment du type de coaching. Des fois, c'est vraiment juste le parent, puis je ne vais pas du tout observer l'enfant. Des fois, c'est vraiment l'enfant, mais via le coaching parental, fait que ça dépend vraiment de mon approche. Moi, je vais toujours faire un bilan. Je ne vais pas faire de tests standards avec des images. Je peux faire des questionnaires parents. Je peux faire ce genre de questionnaires-là pour aller compléter des cris d'observation, des choses comme ça. Si jamais je pense que c'est un enfant qui a des grandes difficultés, grands besoins, grands défis, bien, de toute façon, moi, c'est un enfant que je vais référer. Parce que, bon, je suis au privé, je réfère toujours quand je peux vers le public, tout le temps. Donc, je vais le référer. Puis à ce moment-là, c'est des formulaires à compléter qui demandent des scores centiles, puis tout ça. Probablement que ça va être l'orthophoniste qui va faire l'évaluation complète. Mais on a déjà comme tout ce bout de chemin-là de fait. Oui. Moi, de plus en plus, tu sais, je testais des choses plus en évaluation dynamique. Alors là, je commence à intégrer ça de plus en plus. Ça va être, donc, pour répondre à la question de Catherine, oui, moi, je faisais encore des évals initiales parce que des fois, ça passait par le milieu de garde. Donc, oui, je travaille avec des familles qui sont défavorisées, mais c'est les milieux de garde, justement, qui vont aller payer ce bout de chemin-là. Et après, avec l'accompagnement parental, l'accompagnement à l'éducatrice que j'offrais, mais des fois, là, les parents embarquaient en accompagnement avec moi au privé pour quelques séances. Et pour enchaîner avec ça, est-ce que les demandes gouvernementales requièrent des tests? Oui et non, ça dépend. On sait que nous, en tant que professionnels, on est les mieux disposés à utiliser notre jugement clinique si un test s'applique ou non. Dans mon cas, souvent, c'est des enfants bilingues. Les tests ne sont pas normés pour ces enfants-là. Même un enfant qui est francophone, mais que la famille vient d'ailleurs. Par exemple, j'ai un petit Camerounais qui est né au Cameroun. Il ne parle que le français, n'a été exposé qu'au français. Mais les tests qu'on a ici ne sont pas standardisés à cette population. Donc, je fais une évaluation par toute autre sorte de biais et j'inclus de plus en plus des portions d'évaluation dynamique, mais également, je vois la réponse à l'intervention, ce qui fait aussi partie de l'évaluation dynamique, voir combien de soutien est-ce que l'enfant a besoin pour cheminer dans un objectif X que le parent aurait nommé comme besoin. J'espère que ça répond. J'essaie de pas trop, parce que je pourrais en élaborer longtemps. Donc, oui, on fait quand même des évals, des bilans, et puis parfois ça peut être suffisant pour faire la demande au gouvernement si les difficultés sont assez sévères, ou si on a refait un deuxième, des fois ils vont vous demander un deuxième bilan. Donc, ça c'est plus pour le préscolaire, je pense. Mm-hmm. Ou avoir de l'aide dans les milieux de garde, tout ça aussi. Oui. On a Patricia qui vient nous demander aussi concrètement, une fois par mois, vous faites la séance ensemble avec le parent ou est-ce que c'est plutôt un entretien que vous menez avec le parent? Elle dit que ça l'intrigue. L'intrigue? Oui. Je veux dire, ça dépend. Puis il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tests dans les années, dans les 3 dernières années. Donc, encore une fois, je te dirais que ça dépend c'est quoi mon objectif. Le client, est-ce que c'est juste le parent? J'ai des parents qui viennent 1, 2 rencontres. J'ai des parents que je vois toutes les 3 semaines. Il y a des parents que je fais des suivis hebdomadaires avec eux. Il y a d'autres modalités, des messages, des choses comme ça. Fait que c'est très, très, très variable et très flexible. Je pense que ça dépend des besoins, ça dépend des objectifs qu'on veut avoir, puis tout ça. Fait que
voilà, je dirais que c'est... Ouais. C'est un peu la même réponse que Lauriane. De mon côté, ça va vraiment dépendre. Pour cette famille dont je te parle, qui était monoparentale, cette maman, que j'ai suivie une fois par mois, chaque rencontre était différente. Donc, je m'adaptais à la rencontre. Là, c'est sûr qu'au fil des années, j'ai essayé de me créer plus une genre de structure, mais ça peut changer du jour au lendemain. J'ai un enfant très, très jeune que je suis en ce moment, puis j'essaye de faire cheminer la famille parce que le suivi à distance est très possible sans que l'enfant soit présent. Mais il y a comme beaucoup d'autres, c'est difficile de donner tous les détails parce que il y a beaucoup d'autres éléments qui sont mis en place avec ces séances qui sont une fois par mois. Puis des fois, une fois par mois, des fois, les parents, ils veulent plus ou ils ont besoin d'un petit coucou plus fréquent. Mais pour une famille qui ne peut pas se le permettre, c'est totalement possible. Il faut juste comme être à l'écoute puis voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser la rencontre. Puis c'est vraiment l'accompagnement parental. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce qu'aujourd'hui, on s'en venait vous convaincre un petit peu d'essayer de faire les choses autrement. Je sais que Lauriane a fait une belle série sur l'accompagnement parental dans son podcast. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter son podcast pour plus d'informations, plus de détails. De mon côté, j'ai rédigé de nombreux billets de blog. Si vous êtes abonné à mon infolette, je vous partage souvent des exemples, des choses qui se passent dans ma clinique, des choses qui me passent dans la tête, puis je vous partage ça dans mes infolettes et dans mes ressources, dans mes blogs. Fait que chacune, on a beaucoup de ressources de notre côté. C'est sûr que, comme Lauriane l'a mentionné, aller chercher du coaching ou de l'accompagnement pour savoir comment faire, je pense que c'est la meilleure façon. On n'aurait pas pu être où on est rendu sans avoir eu de l'aide ailleurs. Et ça tombe juste pile poil parce que Lauriane et moi allons offrir pour la 3e fois notre événement en direct en équipe Les Professionnels en accompagnement parental. Et cette formation est vraiment dédiée pas juste aux orthophonistes, malgré qu'on donne des exemples dans nos pratiques d'orthophonistes respectives avec nos clientèles respectives, mais la formation va être offerte mercredi prochain. Donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mardi. Je vais laisser le lien dans les commentaires, mais voilà. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de ressources du côté de Lauriane, de mon côté également, mais si vous voulez vraiment aller pousser plus loin et vous êtes prête à vous investir dans cette approche, puis ça va aller élaborer beaucoup plus en détail des cas cliniques, des exemples, des outils aussi qu'on vous partage, qu'on utilise ou qu'on a élaboré nous-mêmes. Je te laisse enchaîner, Lauriane. Tu aurais quelque chose à rajouter? Est-ce que vous l'entendez? Désolée, moi, j'entends pas Lauriane. Excusez-moi, je m'étais mis sur mute. Pas de bruit. J'étais comme, c'est peut-être mon ordinateur qui roule lentement. Oui, non. Oui, ce que je dis, c'est que dans le fond, c'est ça qu'il y a plein de choses qu'on peut lire, s'informer, puis tout ça. Puis, tu sais, je dirais qu'on est capable de trouver l'information. Je veux dire, nous, on l'a fait, puis oui, on a eu de l'accompagnement extérieur, puis tout ça. Mais je dirais que, tu sais, le point, c'est un peu de dire, ben justement, c'est quoi notre expérience, qu'est-ce qu'on a essayé qui a fonctionné, qui a moins bien fonctionné. Puis, tu sais, ça, c'est le genre de choses qu'on parle aussi. Tu sais, moi, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup d'approches. Fait que, tu sais, le savoir puis le tester, c'est une chose. Aller, je vais dire profiter, en gros guillemets, là, mais des erreurs ou des essais d'une autre personne qui l'a déjà fait,
Puis on a aussi beaucoup, oui, on a notre pratique à nous, mais ça fait 3 fois qu'on donne cette formation-là. On a eu beaucoup de questions, on a eu beaucoup de réflexions. OK, bien en milieu scolaire, mais dans tel contexte, justement, tous les cas, mettons, de l'UPJ, de famille, il y a comme beaucoup de choses qui nous ont été apportées dans le passé, auxquelles on a réfléchi ensemble, on a trouvé des idées, des solutions, les personnes ont essayé, on a eu des retours. Fait qu'il y a aussi tout cet aspect-là que je trouve qui est super riche parce qu'on a entendu parler de plein de milieux, de plein de contextes. On a déjà réfléchi à tout ça. Puis on pose toujours les questions, on a un questionnaire avant la formation, fait qu'on est toujours préparé aux questions qui s'en viennent. Fait que je vous dirais qu'on a en tout cas, on commence à avoir vu pas mal de situations, de contexte pour être capable d'en parler là, assez efficacement. Oui. Puis justement, Aude nous demandait ben en fait, elle demande si on a un exemple d'accompagnement parental réalisé en milieu scolaire. Moi, j'ai commencé des accompagnements en début d'année scolaire, comme maternelle, première année, en rentrant, deuxième année. Je vois pas tant des enfants plus vieux parce que je travaille pas en langage écrit, mais Lauriane, si tu veux nous partager peut-être juste un petit bout avant qu'on... Oui. Ben oui, puis moi je suis pas orthophoniste en milieu scolaire, mais oui, j'ai des clients, mettons, que j'ai vus, j'ai des parents que je fais comme l'alternance aussi, que c'est des enfants que j'avais vus, mais que j'ai proposé aux parents de l'accompagnement. J'ai une maman qui j'ai juste fait une évaluation pour le milieu scolaire, puis après ça, on a fait des rencontres en accompagnement. Puis dans la formation, en fait, j'ai une maman que j'adore, qui a fait mon programme dans le temps, puis les enfants sont rendus plus vieux, puis elle a encore des défis. Puis en fait, là, j'ai comme un extrait vidéo d'un accompagnement que je fais avec cette maman-là qui est au scolaire. Fait que non, mon milieu n'est pas scolaire comme tel, mais j'ai quand même cette clientèle-là, puis je travaille en accompagnement avec eux. Puis en fait, tu sais, un peu comme je parlais, c'est vraiment une question de... Je pense qu'une fois qu'on a compris l'approche, après ça, les barrières de OK, comment, tu sais, parce que je trouve qu'on est souvent dans le comment je vais faire ça concrètement dans mon milieu, tu sais, dans toute cette barrière-là, puis ces barrières-là, éventuellement, quand on comprend bien l'approche, comment l'intégrer, il y a comme façon il y a comme vraiment moyen d'aller un peu contourner tout ça, le fait qu'on ne voit pas le parent, comment on peut faire, tu sais, tout ça, c'est des choses qu'on va vraiment aborder, parler, parce que c'est possible, même si tu n'as pas de contact avec le parent, il y a une façon d'aller chercher ce contact-là avec le parent. Bref, c'est ça. Puis on l'a donné, il y avait beaucoup de personnes dans les commissions scolaires, là, la dernière formation qu'on a donnée, la dernière cohorte, on avait beaucoup de gens de centres de services scolaires rencontrés. Ouais. Voilà. Exact. Et on est allé consulter, comme tu disais, avec toutes les questions qui nous ont été posées dans le passé, on a été consulter des collègues aussi pour voir. Moi, j'ai un live que j'ai fait avec Nadège Brutus, qui est orthophoniste en milieu scolaire, vraiment multiculturel, multilingue. Et elle nous partage beaucoup de belles astuces. Donc, il y a cet enregistrement qui est disponible sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, mais si vous allez aussi dans ma section ressources sur mon site web, vous allez le trouver là dans un billet de blog où je fais ressortir les points que Nadège nous a partagés dans son contexte scolaire parce qu'elle travaille en milieu scolaire. Et d'ailleurs, Catherine vient nous rajouter qu'elle essaie cette année en scolaire. C'est elle qui avait essayé tranquillement avec une famille puis qui en a vu les bénéfices. Et elle dit à Aude qu'elle est certaine que ça va bien se faire. Elle dit qu'elle rencontre les parents en visio pendant sa semaine et qu'elle va voir l'impact dans son milieu naturel à l'école. Mm-hmm. Mm-hmm. Et Gabrielle nous dit qu'on dirait que quand on est en forme, quand on est formé en bégaiement, ça fait déjà partie de leur philosophie versus en langage. Oui. Pourtant, tout aussi pertinent, oui. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, je vous invite à aller consulter nos ressources ou bien vous rejoindre dans notre formation. Je ne sais pas si on va la redonner. Je sais que cette question est revenue souvent aussi. On se pose la question en ce moment si on va la redonner en direct, si on attend 1 an, en tout cas parce qu'on l'a donné quelques fois cette année parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et donc, voilà. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mardi. J'ai mis le lien dans les commentaires. S'il y a quoi que ce soit d'autre, vous pouvez rejoindre Lauriane ou moi en privé, par courriel, par message. Tout ça. Partout. On est partout. Partout. Exactement. On trouve le temps pour ça aussi. Ben, merci, Lauriane. Merci à toi. Bon après-midi. Merci tout le monde. Okay.